Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Donc c'est l'un des films en compétition pour cette 24e édition du FESPACO à Ouagadougou. C'est même l'un des 20 films à concourir pour le prix du meilleur documentaire Adgas du malgache Louv 99. Le film parle, on vient de le voir, de débrouille, récupération et recyclage qui fondent toute une économie parallèle. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Lise Loretia et Clément Aline, ont rencontré Louv 99. Alors, moi, j'ai fait ce film juste pour montrer que à Madagascar, il y a des gens qui arrivent à se débrouiller et qui s'en sortent au quotidien en inventant, en recyclant des choses que la ville jette. Et la plupart du temps, il y a un discours politique comme quoi il faut les chasser de la ville et qu'il ne faut pas les laisser vendre ce qu'ils ont produit. Et le film, il montre ce courage renouvelé au quotidien, de ne pas se laisser abattre par la dureté de la vie. S'il y a une grosse crise mondiale, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ces gens-là qui recyclent au quotidien et qui arrivent à en vivre de ça. Allez, le film sort en France le 8 avril prochain, Estelle. Et maintenant, du rock suisse, ça existe. Oui, les Hell's Kitchen sont en concert tout à l'heure à Paris pour la 10e édition des Nuits de l'Alligator. C'est du blues même. Hell's Kitchen, littéralement la cuisine du diable, et pour cause. Sur scène, une pelle à gâteau, un fouet, une pelle et une balayette. Le percuteur vient du jazz et de la fanfare, le contrebassiste vient du punk rock et c'est le chanteur qui a amené le trio vers le blues, du blues coupé au couteau. Il y a cette réunion du blues, de l'énergie, de la musique rock-punk. Oui, il y a une branche du blues en Suisse. Oui, il y a des gens comme Mama Rosine, comme nous, comme Révérend Beatman, qui a le label Voodoo Blendom, qui est reconnu internationalement. Il y a comme ça cette patte, quelque chose s'est développé. Il y a du blues en Suisse, ça existe, comme il y a des sumo en France. J'en ai rencontré. Nous, souvent, on a joué dans la rue. Au tout début d'Hell's Kitchen, il y a 15 ans, avec un peu des instruments qui nous entouraient. On travaillait beaucoup dans la cuisine, donc on utilisait tous les instruments de percussion de cuisine qu'on a autour de nous. Quand on parle de tambour machine à laver, c'est pas un groupe gag qui joue sur des couvercles en plastique, ça sonne puissant, c'est une locomotive qui avance, voilà, c'est un truc, voilà. Moi, je tente de chanter en français, qui est ma langue maternelle. Or, chanter cette musique-là en français, c'est vraiment extrêmement difficile. C'est dur parce qu'on ne fait pas du Johnny Hallyday. Et si le blues en français, c'est égal à Johnny Hallyday, il y a d'autres choses. Bashung, par exemple, il réussit tout à fait. C'est vraiment une exception, je pense. Donc moi, j'ai pris l'option d'essayer d'écrire du français d'un point de vue très naïf, pour que finalement il y ait une corrélation avec le côté direct de cette musique. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à faire et on va vraiment s'y atteler. Voilà, et puis un mot de cinéma avant de se quitter avec les prix du cinéma canadien. Mommy a fait un triomphe. Le film du Québécois Xavier Dolan était nommé dans 13 catégories. Il rafle 9 prix, consécration notamment pour les 3 comédiens, Suzanne Clément, Anne Dorval et Antoine-Olivier Pilon. Anne Dorval était en compétition avec l'américaine Julianne Moore. Statuette aussi dans les catégories meilleur film et meilleure réalisation pour Xavier Dolan. Estelle. Merci beaucoup Sylvia.